Le leader du classement, Dijon, a envie de poursuivre sur sa belle série. Et pourquoi pas gagner face à Créteil, 11e du classement. Dijon doit évoluer sans Bamba, suspendu, Diallo et Lémonier sont blessés. Côté cristolien, plusieurs absents, Montarou est suspendu. Sangaré, Mahon de Monagan et Le Sage sont absents. Créteil reste sur une série incroyable de 5 matchs nuls consécutifs. Un 6e serait un bon résultat sur la pelouse du premier du classement. Mais Dijon ne l'entend pas de cette oreille. La première attaque dijonnaise est très nette. Ce tir de loin, c'est effleuré par le gardien de Créteil, Cyril Merville. Dijon qui continue avec cette nouvelle possibilité intéressante. Le centre, la reprise de la tête. Et ça finit au fond des filets. Johan Rivière qui ouvre le score à la 45e minute. L'ancien monsieur but du Havre réussit de bons débuts à Dijon. C'est son deuxième but de la saison et ça fait 1-0 pour les Bourguignons. Dans la foulée, réaction de Créteil juste avant la pause. Mais pas de but inscrit et à la mi-temps, c'est bien Dijon qui mène 1-0. Dijon est sur un très bon rythme mais reste quand même sur sa première défaite de la saison, 2-0 sur le terrain du Gazélec Ajaccio. Il s'agit de rapidement corriger le tir pour rester en tête. Dijon qui en général a eu de bons résultats à domicile. Sur 3 matchs devant son public, Dijon s'est imposé à 3 reprises, toujours sur le score de 1-0. On en reste avec ce 1-0, mais le score va pouvoir changer dans ce match, car c'est une grosse erreur de Cédric Varro dès le retour du vestiaire, 47e minute. Il s'accroche à Dabo et va recevoir un carton rouge direct. Dijon va devoir jouer toute la seconde période à 10 contre 11. Créteil espère en profiter. Nouveau ballon mal négocié en défense. Les Cristoliens essayent de trouver la solution. Et sur ce dribble, il y a une faute et le point de pénalty désigné par Johan Hamel. Faneva Andriatsima va se présenter face à Baptiste René. Et il réussit à tromper la vigilance du gardien. 3e but de la saison pour le joueur malgache qui égalise à 1 partout à la 61e minute. Dès lors, Dijon essaye de retrouver de l'allant offensif même à 10 contre 11. C'est le cas avec cette action. La frappe, le ballon légèrement dévié. 87e minute, c'est incroyable. Mais Dijon reprend l'avantage alors que Créteil avait toutes les chances d'obtenir le point du nul, voire mieux en supériorité numérique. Mais Dijon réussit ce but grâce à Romain Philippotto. 3e but de la saison pour Philippotto à 3 minutes de la fin. Dijon qui réussit à conserver son avantage et donc à conserver son fauteuil de leader. Victoire 2-1 face à Créteil.